Alors, bienvenue à tout le monde, aux membres et sympathisants et amis de Louise Mayou. Alors, le mouvement laïque, aujourd'hui, souhaite honorer Madame Louise Mayou, professeure de philosophie, auteure et polémiste qui a publié plusieurs ouvrages, dont les deux derniers, La laïcité, ça s'impose, que Lise Payette a qualifié de livre essentiel, et Pierre Foglia l'a comparé à une Bible, tel un brûlot, dans l'ensemble du débat. Son dernier ouvrage, Une charte pour la nation, est une synthèse magistrale qui confronte les trois fronts de résistance au projet de charte du PQ, le multiculturalisme, l'islamisme et l'interreligieux. Louise Mayou écrit régulièrement des chroniques dans l'autre journal. Elle a aussi collaboré au Dictionnaire de la laïcité et à l'ouvrage Le Québec en quête de laïcité en 2011. Par son engagement politique et ses nombreux textes et interventions en faveur de la laïcité au cours des dernières années, qui lui ont d'ailleurs valu une poursuite bâillon par les opposants à la laïcité, le MLQ salue l'importante contribution de Louise Mayou à la promotion de la laïcité et à la liberté de conscience. Le prix Condorcet des Saules, que nous lui décernons aujourd'hui, a été institué par le mouvement laïque en 1993 pour souligner la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Nicolette Condorcet, 1743-1794, rappelons-le, était un grand philosophe politique, économiste, mathématicien et homme politique français. Il s'engagea activement dans la lutte pour le respect des droits humains, prit la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les femmes, de la liberté de presse, du droit pour tout citoyen d'exercer la religion de son choix ou d'en exercer aucune, pour la séparation de l'État et de la religion, pour la répartition égalitaire des richesses. Condorcet est ainsi considéré à juste titre comme le penseur de la laïcité moderne de la démocratie républicaine. Dans le Québec du 19e siècle, Louis-Antoine Desaules, 1819-1895, essayiste et homme politique, neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de l'Institut canadien de Montréal, mena un combat inspiré du même idéal en faveur de la liberté de penser. Il affrontait le cléricalisme ultramontain qui prétendait alors constituer le pouvoir ecclésiastique en véritable État dans l'État. Son action et son œuvre font de lui un fils spirituel de Condorcet en terre québécoise. Avant de passer la parole à Daniel Barry, qui vous parlera de Louise Mayou, je veux souligner les salutations de M. Guy Rocher, Rodrigue Tremblay, Caroline Beauchamp, Micheline Trudel, la première récipiendaire du prix Condorcet, et les autres anciens lauréats. Et je salue ici M. Yvan Lamonde, Patrick Audy du syndicat du SFPQ, qui a été récipiendaire en 2011. Il y a aussi l'adjointe politique de Bernard Drainville, je ne sais pas si elle est rendu, mais en tout cas, elle est ici aussi, et M. Paul Bégin, qui est aussi un récipiendaire du prix Condorcet. Alors, je passe la parole à Daniel. Oui, merci. Alors, je remplace, moi, Bernard Larivière, qui est professeur de philosophie, donc collègue de travail de Louise Mayou, à qui on a demandé de faire l'hommage à Louise en tant que philosophe, qui malheureusement, Bernard ne peut pas être ici pour des raisons de santé. Alors, je vais vous lire le texte qu'il nous a fait parvenir. Alors, l'année dernière, on a parlé surtout d'histoire, puisqu'on remettait le prix Condorcet à un historien, Yvan Lamonde, qui est ici présent. Cette année, l'hommage va à une philosophe, et donc, sans ironie, je vais m'appuyer sur le marquis de Condorcet pour dire que Louise Mayou est de ces femmes qui font progresser l'histoire et qui y travaillent avec ardeur. En transformant un peu les mots du marquis, et malgré leur petit air 18e siècle, voici les dernières phrases de son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Leur citation. À combien ce tableau de l'espèce humaine arrachée aux ennemis de son progrès et marchant d'un pas ferme et sûr sur la route de la vérité, combien ce tableau présente à la philosophe un spectacle qui la console des erreurs, des injustices dont la terre est encore souillée et dont elle est si souvent la victime. C'est dans la contemplation de ce tableau qu'elle reçoit le prix de ses efforts pour les progrès de la raison, pour la défense de la liberté.
Cette contemplation est un asile où elle existe véritablement avec ses semblables dans un Élysée que sa raison a su se créer et que son amour pour l'humanité embellit des plus pures jouissances. Or, ici, on comprend que Bernard a remplacé la philosophie par la philosophe. Une petite lettre en moins dans le texte. Ces plus pures jouissances, ce sont des centaines de pages de livres, d'articles, de blogs, de conférences, de débats que Louise n'a cessé de mener. Condorcet insiste sur l'importance de l'imprimerie dans les progrès de l'esprit humain, mais il signale aussi les difficultés et les mascarades auxquelles se sont adonnés ceux qui étaient menés par la peur des persécutions plutôt que par la recherche du vrai. Nous ne sommes plus au 18e siècle, mais nous savons que ces deux attitudes existent encore. D'une part, soumission à la facilité des idées reçues, et d'autre part, la lutte pour le progrès de l'esprit humain. Le mot avant-garde est un peu usé pour parler de personnes comme Louise Mailloux. Je dirais plutôt qu'elle est un des fers de lance de la laïcité. Ces livres, ces articles ne sont pas de simples exposés de ce qui serait le mieux. Ils sont des critiques acérées et précises. Elle trouve, Louise, des raisons de se réjouir de la lente laïcisation que connaît le Québec, mais elle doit maintenant souffrir la montée de l'intégrisme musulman avec la volonté d'instaurer des tribunaux de la charia. Cette montée vient ralentir, sinon bloquer la séparation du politique et du religieux, ainsi que la libération des femmes que notre sortie du catholicisme avait fortement lancée. Depuis ce blocage, nous sommes pris dans la caravane du pluralisme. C'est comme si la religion que nous avions plus ou moins chassée revient sous une multitude de formes pour contester la laïcité, écrit Louise Mailloux. Ce fardeau religieux, Louise le montre bien, repose sur les épaules des femmes. Et pour peser encore plus, ce sont de supposés féministes de la Fédération des femmes du Québec et de Québec solidaire qui insistent pour que soient maintenus tous les signes religieux de soumission. Louise écrit « Les religions n'ont jamais accepté que la laïcité les confine à l'espace privé, pas plus qu'elles n'ont accepté l'émancipation des femmes, de sorte que la résurgence et la persistance du religieux dans nos sociétés doivent être comprises comme une tentative politique pour les religions de voir contester la laïcité, reconquérir l'espace public et contrer la révolution féministe. Cette reconquête, elle se fait sur le ton de l'intégrisme. Il ne s'agit plus, nous fait-elle remarquer, de se soumettre à quelques pratiques religieuses, il s'agit de les imposer à tout le monde. Nous avons pu croire au Québec que c'était fini cette histoire de religion, qu'il ne restait que quelques petits points pour l'achever. Louise Mailloux nous fait voir que non seulement la laïcité n'est pas achevée, mais elle est grandement menacée. La Fédération des femmes du Québec, Québec solidaire et tous les inclusifs de ce monde tiennent la porte ouverte pour que s'infiltrent dans les institutions d'État toutes les religions plus colorées les unes que les autres. On les masque sous le mot « culture » pour pouvoir parler d'interculturalisme, mais il n'y a pas à se tromper. L'islam politique, comme le multiculturalisme, sont religieux et anti-laïques. Mais la religion, c'est une affaire personnelle, comme disent Charles Taylor et ses disciples. Alors, quel Dieu l'emportera entre celui des évangélistes et celui des islamistes? Déjà, l'an passé, Louise pouvait répertorier différents attentats perpétrés par des Canadiens convertis à l'islam. L'actualité récente nous en fournit d'autres. Toujours une affaire personnelle, n'est-ce pas? Et qui n'a rien à voir avec la religion, n'est-ce pas? Cela n'empêche pas que la majorité des musulmans sont des citoyens pacifistes. Il faut, avec Louise, y insister. Mais l'énumération des organisations intégristes et potentiellement terroristes présentes au Canada, que nous fournit le recueil d'articles « Une charte pour la nation », incite tout de même, recueil d'articles de Louise, « Une charte pour la nation », incite tout de même une certaine prudence, sinon une certaine méfiance. Ces intégristes qui voudraient voir disparaître les chrétiens de leur pays d'origine sont ici des partisans de la laïcité ouverte. Ils ont trouvé ici des alliés parmi les politiciens et des universitaires à l'esprit largement ouvert, trop ouvert. En fait, cette ouverture a pour revers la volonté islamiste d'interdire toute critique de la religion. Et chez leurs alliés universitaires, on entend de plus en plus souvent ces appels au respect aussitôt que l'on dit que les religions sont de la marmelade. L'Organisation pour la coopération islamique a d'ailleurs demandé aux Nations unies d'adopter des lois pour contrer la haine religieuse, plus précisément pour criminaliser le blasphème. Louise Mailloux travaille sur ces thèmes depuis plus de 10 ans.
Une charte des valeurs, elle en proposait déjà une avec le collectif Citoyens pour l'égalité et la laïcité. Tout son dernier recueil, qui s'intitule « Une charte pour la nation » en sous-titre « La laïcité, un projet d'avenir », d'ailleurs qu'on peut trouver ici la table à l'arrière. Donc, tout son dernier volume porte sur le sujet. Au cours du débat sur le projet de loi sur la charte des valeurs, elle n'a pas eu de difficulté à identifier tous les propos hargneux et le flot d'insultes derrière lesquels multiculturalistes et islamistes se rallient. Ces gens-là ne peuvent supporter de voir un peuple qui se redécouvre une fierté, constate Louise Mailloux. Donc, celle qu'on attaque aujourd'hui par le hijab juridique et qui fait l'objet de poursuites bâillons, en fait, je reprends sa finale. Donc, c'est elle aujourd'hui qu'on honore avec le prix Condorcet, elle qui fait l'attaque de poursuites bâillons par un hijab juridique. Et on peut donc vous inviter à soutenir la résistance de Louise qui fait face à cette poursuite en allant sur son site d'appui qu'on trouve facilement sous le titre « soutenonslouisemailloux.org ». Alors, il nous fait immensément plaisir aujourd'hui de souligner et de récompenser tout le travail de Louise par la remise du prix Condorcet des Saules. Bravo, Louise.